Draguer dans la rue, trop compliqué. Je vais la niquer. Bon, clairement, t'as vu le titre, la miniature, l'intro. Normalement, t'as capté quel était le sujet de la vidéo, comment draguer une athlète. Bon, clairement, le verdict est sans appel. Vous êtes 90% à vouloir date des fit girls et elles sont 90% à pas vouloir se faire draguer à la salle. On fait comment? Athlète, fit girl, on va pas faire le débat maintenant, clairement. On n'est pas là pour ça, on va les mettre dans le même sac. Concernant l'intro, les sondages, etc., tu sais où ça se passe, Instagram. Donc n'hésite pas à me follow et donc à répondre aux sondages que je peux faire sur Insta concernant les prochaines vidéos YouTube que je peux sortir. N'oublie pas de lire les sondages, hein. Ça m'évite d'avoir des sondages un peu faussés. Bien que celui-là, pour le coup, vu le nombre de votants qu'il y a eu, clairement, le verdict était sans appel. Mais c'est quand même chiant de devoir reprendre les gens parce que tu réponds mal. Il suffit de lire, sinon tu regardes pas les stories des gens en fait. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne, activer les notifications, toutes les notifications, comme ça t'es au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Pour ou contre sortir avec une fit girl, avec une athlète, vous êtes quand même 6% à pas vouloir sortir avec une athlète. Donc bien évidemment, je vous ai demandé pourquoi. Vous êtes vraiment des connards quand même. Genre, il y en a un, il a dit, vous mangez plus que les autres meufs. C'est vrai? Mais je vous emmerde. Enfin, on vous emmerde, clairement. Enfin, oui, on mange plus. Mais on fait pas semblant. Vous achetez pas une pizza pour qu'elle mange une seule part, pour pas qu'elle ait le ventre boudiné, ballonné à la fin de la soirée. Quand tu nous payes à manger, quand tu nous fais à manger, on finit l'assiette. C'est pas du gaspillage au moins. T'en as aussi un qui a parlé de flemme. Comment ça la flemme? En plus, c'est un bodybuilder qui a dit ça. T'es vraiment un bâtard, wesh. De la flemme de quoi? Elle casse les couilles. Mais en vrai, tu vous casser les couilles aussi. Genre, en plus, j'aime pas. Bref. J'aime trop la graille, tu ne pourras pas prendre de poids avec moi. On va en parler. Parce que sachez que cet homme-là est un homme cuistot. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez ma passion pour les hommes cuistots. Il aime faire à manger. Parce que c'est pas tout d'avoir un homme qui fait à manger. Nous, on veut un homme qui aime faire la cuisine. Genre, il innove, etc. En l'occurrence, s'il sort avec une fit girl, il innove. Mais il peut innover en innovant, en faisant des trucs healthy. Tu vois, ça peut être cool. Enfin bon, vu que vous étiez chaud sur les contres, j'en ai aussi pas mal. Parce qu'il n'y a pas que la bouffe ou quoi, tu vois. Il y a aussi, cette obligation que vous voulez avoir, je ne sais pas pourquoi, mais d'être bien physiquement. Genre, t'es obligé d'être au top parce que tu sors avec une fit girl. Mais si elle t'a choisi et que t'étais pas forcément au top, mais c'est qu'elle s'en fout en fait. Non? Enfin, je crois. Il y a aussi le fait qu'elle puisse poster des photos sexy d'elle sur internet. Oui, ça peut être un défaut pour certains, ça ne les fait pas trop kiffer. Je pense qu'ils sont un peu insécures, mais on va pas en parler aujourd'hui. Il y a aussi le fait qu'elle se fasse mater plus souvent, peut-être, à la salle, etc. Mais on est toujours dans le même délire. Pour moi, c'est de l'insécurité. Ta meuf se fait mater dans la rue, ta meuf se fait draguer ailleurs, partout, nulle part. C'est toi qui la baisse. Enfin, c'est toi qui l'as dans ton lit. Parce qu'on n'a pas le droit de dire de gros mots, mais t'as compris normalement. Donc, pourquoi tu serais jaloux? Personne la touche, à part toi. Enfin, après, normalement, si tu sors avec des c'est toi, après, c'est toi et toi-même. Bon, il y a aussi le fait, quand même, j'avoue, qu'on veut toujours prendre les trucs en photo. Par exemple. Mais quand c'est beau, faut montrer ce qu'on mange, ça fait partie du taf. Parce que fit girl, c'est aller à la salle, mais c'est aussi manger bien. Donc, tu fais la photo de tous les plats que tu manges pour montrer à tes followers que tu manges correctement. J'avoue, ça aussi, c'est un défaut. Concernant les points positifs, et Dieu seul sait s'il y en a. Déjà, si t'es sportif, clairement, ça fait un point commun avec elle. Au moins, t'as pas besoin de la traîner à la salle. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un mec, il a dit, elle m'inspirera et on s'auto-motivera. C'est vrai. Non, c'est vrai. Comme je l'ai dit avant, t'as pas à la forcer à aller à la salle. Et peut-être que des fois, elle aura plus envie d'aller à la salle que toi-même. Donc, elle peut te pousser à atteindre tes objectifs, à te sortir de ta play, à te sortir de ton confort à la maison, sortir avec les potes. Non, viens, on va à la salle. Elle va s'entretenir physiquement. Oui, totalement. Et après, tu kiffes. Il y a un mec, il a dit, tu me plais. C'est pas le sujet de la question. C'est pas le sujet. Fesse bombée gang. Chidi. On connaît.
Pour ceux qui ne connaissent pas Chidi, allez sur sa chaîne, je la mets juste là. Normalement, ou là, j'en sais rien, où il y aura de la place, mais normalement c'est là. C'est une chaîne où il vlog à moto à Londres. Franchement, ça vaut le détour. Eh, il y a vraiment trop de pour. Regardez-moi. Regardez. Vous l'aurez compris, une fit girl a ses particularités, mais c'est une femme géniale. Je suis une femme géniale. Mais en vrai, comment faire pour en avoir une? Parce que oui, pensez bien qu'il y a une sélection à faire. Non, en vrai, c'est exactement comme toutes les meufs. Une fit girl est avant tout une femme. Donc, vous devez draguer les femmes correctement, c'est tout. Pas besoin de particularités, etc. Si tu lui plais, t'inquiète pas. Draguer dans la rue, trop compliqué. La frontière entre la drague et le harcèlement de rue est trop fine. Mais moi, je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! T'es un malade, Bernard. Un malade. C'est épuisant en fait. Vous savez pas sur qui vous allez tomber. Vous savez pas dans quel mood la personne sera. Et donc, sincèrement, les chances de conclure s'approchent de 0. Donc, autant passer à autre chose. Draguer à la salle, ça aurait pu être une bonne idée. Ok, les tenues moulantes, les phéromones, etc. Surtout toi, avec ton gros cul là. Mais calm down. Déjà, c'est un environnement fermé. Ça veut dire que potentiellement, tu vas attirer l'œil. Attirer l'œil, ça veut dire qu'on va peut-être vous cramer. Des gens autour de vous vont vous cramer. Et même si toi, ça te gêne pas, en fait, ça va peut-être la gêner elle. Déjà, c'est chiant. Deuxièmement, on n'est pas là pour ça. Non, quand tu viens à la salle, c'est pour travailler, c'est pas pour draguer. Si encore, tu dragues la petite meuf qui fout rien sur la machine adducteur, là, comme ça, là, en train d'ouvrir les cuisses sur son téléphone pendant 15 ans et qui se snap devant le miroir de la salle alors qu'elle est censée travailler, ok. Mais non, ce serait trop facile. Vous voulez toujours draguer l'athlète qui se bute, qui sue sur sa machine, qui n'a pas envie de parler et ça se voit la plupart du temps à sa tête. Non, vous avez besoin de lui dire « Oh ouais, hein, oh. Oh ouais, pas mal, hein, tu pousses lourd, hein. Tu veux quoi? Tu veux que je te dise quoi? Oui, non, je pousse pas lourd, quoi? » Elle prend la salle au sérieux, elle est pas là pour faire passer le temps. Non, elle prend son entraînement au sérieux, sa préparation au sérieux. Toi, tu viens, en gros, tu montres que finalement la salle c'est qu'un passe-temps pour toi. T'es pas crédible, enfin tu perds toute crédibilité clairement. Enfin, genre en gros ça veut dire que ce qu'elle fait elle aussi c'est un passe-temps. Et tu vois bien que non. Donc en fait tu la déranges, c'est chiant. En vrai c'est attendre qu'elle ait fini sa séance, donc tu l'attends à l'entrée de la salle si tu veux vraiment lui parler. Ou alors je vais vous donner une technique, c'est que vous allez chercher sur Instagram. Tu vas sur le profil de la salle de sport. Tu cliques sur la localisation. Sur la localisation, il y aura toutes les photos qui ont été prises dans ce lieu. Normalement, si tu as de la chance, tu retrouves le profil de la meuf. Et tu passes donc en DM le prochain. Sinon, la drague sur Insta, c'est le plus facile, on va dire. Mais attention, faut que ta page donne envie. Comment tu veux qu'une meuf soit réceptive face à un compte chelou? J'appelle compte chelou les gens qui suivent genre 1000 followers et t'as que 10 abonnés. C'est chelou. Y a pas ta tête sur ton Instagram, c'est chelou. Ton compte est en privé, c'est pas chelou. Mais pourquoi une meuf prendrait le temps de follow chaque compte privé qui lui envoie un message pour voir si t'es potentiellement beau? On n'a pas le temps. Next. Bref, si t'as un compte correct, t'as juste à liker 2-3 photos de la meuf et vois si elle fait de même. Si elle fait pareil, c'est qu'elle est potentiellement intéressée. Je dis potentiellement parce que si elle aime des photos de paysages, d'animaux, en fait tout sauf ta tête, next. Elle n'est pas intéressée, c'est juste de la politesse. Si t'as aucun retour d'elle, pareil, elle n'est pas intéressée, next. Ou alors elle est en couple, et encore. Parce que quand elle est en couple, si elle est vicieuse, elle peut faire 2-3 likes histoire de t'avoir un peu dans la poche, t'avoir sous le coude au cas où ça fonctionne pas avec son mec. T'es une putain de pute. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage, parce que t'as pas besoin de ça. Mais la technique des likes, là, elle est valable que si t'as les coups de la DM juste après. Parce que clairement, sinon, ça sert strictement à rien. Tu likes pour liker, on va tous se liker, on va liker toutes nos photos. Après, il n'y a pas de conclusion, c'est nul. Nul. Donc, après que tu aies fait cette petite technique, tu as le bon retour, les bons signaux.
It goes down in the DM. It goes down in the DM. I tell him. Snapchat, read that pussy. Move. Certaines m'ont aussi parlé du fait que les mecs likaient que les photos dénudées d'elles et donc que c'était un non direct. Moi j'ai un truc à dire sur ça. Si il like que ton cul, que ton corps, il t'envoie des signaux plutôt clairs. Donc en fait il est honnête, tu peux pas lui en vouloir d'être honnête. Maintenant, si ça t'intéresse pas, c'est à toi d'être clair, soit en ne répondant pas, soit si après il slide dans tes DM en lui disant que tu n'es pas intéressé par ce genre de relation. Il suffit de dire les choses parfois, souvent, tout le temps en fait. Concernant les DM, et c'est purement personnel, n'envoyez pas les posts de la meuf pour les commenter en DM. Soit tu commentes en public, soit tu gardes ta remarque pour toi. Tu apprécies en silence. Si tu prends le temps d'appuyer sur le post, d'appuyer sur la petite flèche, l'envoyer, donc de chercher le nom de la meuf, lui envoyer son post en DM, commenter la photo en DM, c'est qu'au fond, tu sais que la remarque que tu vas dire, elle n'est pas vraiment à dire en public. Donc, bah la dis pas. Et une dernière chose, si une fit girl, une athlète, poste son corps, son cul en photo, c'est qu'elle sait qu'elle est bonne sur la photo. Sinon, elle n'aurait pas posté la photo. T'as déjà vu quelqu'un poster une photo moche de lui? Non. Tu te trouves un minimum bien frais sur la photo avant de la poster. Donc une meuf, si elle poste ton cul, c'est que son cul, elle le trouve beau. En tout cas, elle. Peut-être qu'il est pas beau, mais en tout cas, elle le trouve beau. Ça sert à rien de l'envoyer en DM pour lui dire « Oh, mais t'es bonne ». Toujours dans les DM, ne viens pas parler à une meuf, une fit girl, de son corps. Même si tu ne lui envoies pas le post, etc. Ne viens pas lui parler de son corps, ses seins, son cul. Ça sera next en fait. Bah oui gros, on a dit de parler français, ok. Mais il y a un respect à avoir. La remarque que tu vas faire sur son corps, jamais tu te serais permis de dire, de faire cette remarque-là à une femme dans la rue, on est d'accord. Une femme, genre là, tu la croises, tu vas pas lui dire « Oh franchement, t'es bonne ». Non, tu lui diras pas ça. À part si t'es un chacal, et là, clairement, je peux plus rien faire pour toi. Tu lui diras pas ça. Donc pourquoi venir en DM lui dire? C'est pareil, un minimum de respect. Parler français ne veut pas dire être irrespectueux. Le plus simple en vrai, c'est de répondre de façon pertinente à sa story. Quand je dis pertinente, c'est pas genre elle poste un repas qu'elle vient de faire et tu lui dis tu m'en laisses une part, ou elle est en soirée et tu lui dis ah ouais hein, c'est comme ça hein, tu m'invites pas. C'est pas. C'est une technique nulle. Non, en vrai t'es qui? Et tu m'en laisses pas, t'es qui? Le plus simple, c'est d'envoyer un hey c'est cool, oh t'es où, ou un truc pertinent à la story tout en étant respectueux. Enfin, normalement ça devrait pas être dur à trouver. Enfin... Et puis pour finir, de toute façon, ne forcez pas. Une meuf te répond pas ou te répond avec un ou deux mots, next. On n'est pas là pour flatter l'ego des gens. L'ego boost là, c'est pas pour tout le monde. Ça sert à rien de donner comme ça du crédit à des meufs qui sont pas intéressées par vous. Et clairement, ça va trop vite avec certaines. Elles se sentent moussées pour n'importe quoi. Donc en vrai, personne n'est overbooké au point de ne pas vous répondre. Les gens choisissent juste à qui ils accordent leur temps. Si t'en fais pas partie, si tu ne fais pas partie de ces personnes, ne reste pas. Conclusion. Les femmes aiment se faire draguer. Qu'importe ce qu'elles pourront dire, en tout cas c'est mon avis, qu'importe la personne qui vous drague, c'est un compliment en vrai. Ça veut dire que vous êtes potentiellement attirante. Après, attirante pour une relation d'un soir ou pour la vie ou parce que vous êtes intéressante, le fait est que vous avez attiré cette personne. Donc messieurs, à vous d'être le plus clair possible dans vos intentions. Soit vous accostez une meuf pour une relation charnelle, soit vous la draguez parce que vous vous intéressez à elle. Soyez clairs, parlez français, toujours dans le respect. Et mesdames, non parce que je vais pas finir la vidéo sur les mecs. Mesdames, arrêtez de faire les meufs. Non parce que l'ego boost en fait,
c'est épuisant. Moi, je vous le dis, c'est épuisant. Vous êtes fatigante. Vous donnez même plus envie qu'on vous parle. Genre, vous avez besoin qu'on vous flatte, qu'on flatte votre ego pour avoir quoi? Pour avoir votre... Ça sert à quoi? Ah, mais non, j'ai besoin qu'il me couche. T'es intéressé, tu dis oui, c'est tout. Ça sert à rien d'attendre 1000 ans. 1000 ans pourquoi? Ça se trouve, là, on va mourir du corona ou d'autre chose, ou d'un attentat, ou d'une tour qui va tomber ou qui va brûler. À quoi ça sert d'attendre? Bref, tu connais déjà la chanson. Si t'as aimé la vidéo, like, partage à tes proches si tu veux rigoler ou... Tu peux aussi envoyer la vidéo. Ah, ça serait cool. Franchement, si vous me faites un screen de ça, ça serait grave cool. Genre, t'envoies ma vidéo, un mec qui t'a mal dragué. Chiche ou pas. Vous envoyez le lien de la vidéo et vous me faites un screen. Dès que tu vois la technique, elle est bancale, t'envoies la vidéo. Tchuss. Et petit bonus, c'est vraiment un petit bonus, parce qu'il y a des phrases comme ça qu'on reçoit en DM en tant que fit girl, et franchement, je pense qu'on en a marre. On en a grave marre. Le wow, t'es plus balèze que moi, tu vas me tuer. À quoi ça sert de dire ça? Non, en vrai les gars, dites-moi, à quoi ça sert de dire ça à une meuf? Genre, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde? Moi, je te réponds, hein. Gros, si t'es pas satisfait de ta shape, si tu sens que je suis plus balèze que toi, va à la salle. C'est tout ce que j'ai à te dire. J'ai rien à te dire d'autre. Je vais pas perdre mon muscle pour toi. Tu veux... T'es plus balèze que moi. Et la deuxième phrase, je crois que c'est valable pour toutes les meufs qui ont un peu de followers, genre au-dessus de 1000. Pour eux, c'est beaucoup de followers, au-dessus de 1000. La phrase, c'est oh, mais tu dois avoir plein de DM, t'as pas le temps pour moi. Bah, qu'est-ce que tu fous là? Non, en vrai, qu'est-ce que tu fous dans mes DM si tu sais que j'ai pas le temps pour toi? Qu'est-ce que tu... Quoi? Ça sert à quoi? Bref, changer d'approche parce que c'est nul.